Bonjour, bonjour! Dans cette vidéo, on va regarder ensemble le tiroir de navigation, aussi appelé Navigation Drawer. Donc, premièrement, on va regarder c'est quoi sur le premier site, Material Design. Donc, je rappelle que ça, c'est un site où vous pouvez aller consulter si vous avez des questions sur comment faire votre interface, comment faire votre UI Android. Vous avez énormément d'informations là-dessus et de façon générale sur chacune des composantes que vous pouvez utiliser. Donc, pour le Navigation Drawer, en fait, c'est un tiroir qui s'ouvre soit quand on prend notre doigt puis on le glisse vers la droite, ou sinon, c'est quand on pèse sur un petit menu qu'on appelle un hamburger menu. Et en fait, c'est ça, donc c'est un petit tiroir. On a généralement une partie en haut là, qui sert à avoir soit une image ou le nom de la compagnie ou de l'application. Et ensuite, on a un menu sur lequel on peut cliquer. Donc, évidemment, le but principal du tiroir de navigation, c'est de naviguer, c'est-à-dire que quand on clique, ça nous amène à une autre activité ou un autre fragment. Mais on a également, si vous pensez aux applications que vous avez sur votre téléphone, par exemple pour Gmail, ben ça peut servir à regarder la poubelle, le spam, ou alors ça peut afficher les informations là, dans un jeu, mettons, là, les informations de la compagnie ou des choses comme ça. Donc on peut s'en servir pour différentes raisons. Évidemment, il y a toute une science là, sur qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ce site-là. Il y a vraiment beaucoup de détails là, sur ce qui se retrouve dans le tiroir de navigation. Ensuite, toujours dans la même page, vous avez un onglet Implémentation. Vous voyez, c'est comme un nouvel onglet. Donc, on peut aller le regarder. C'est sûr que là, en fait, c'est un site qui est consacré pour l'interface. Donc, la plupart de ce qu'on va retrouver dans l'implémentation, c'est du XML. Par contre, ça peut être intéressant d'aller voir, par exemple ici, j'ai un menu, donc le premier est sélectionné, et quand je regarde le code, ben, c'est parce qu'il y avait le Android check qui a été mis à true pour le premier. Donc, si jamais vous voulez un comportement visuel qui ressemble à ça, ben, vous pouvez vous baser un peu sur le code pour voir là, ce qui est fait, puis le résultat. Parfait, donc on va maintenant se créer une nouvelle activité. Et vous allez remarquer, pour ceux qui sont attentifs, que si vous descendez dans la liste, vous avez une activité qui s'appelle Navigation Drawer, qui en fait contient déjà de base un tiroir de navigation. Donc c'est sûr que là, pour les besoins académiques, on va regarder ensemble comment le faire à partir de rien, pour être sûr que vous compreniez chacune des composantes. Mais sachez que si jamais à un moment vous avez un prototype, quelque chose de rapide et simple à faire, vous pouvez toujours partir d'une activité qui en contient déjà un, ou sinon vous pouvez créer votre projet et ensuite vous créez une activité qui contient un navigation drawer. Donc ça, c'est toujours possible. Par contre, vous allez avoir des limitations si vous faites juste le créer par défaut. Le code est généré, donc vous n'avez pas nécessairement toutes les parties que vous allez vouloir avoir. Et c'est bon de savoir comment ça fonctionne. Donc pour nous, aujourd'hui, on va créer une empty activity. Et je vais l'appeler Navigation Drawer Demo. Et ici, je répète que pour l'API, donc c'est en fonction de combien de devices qu'on veut supporter. Donc le minimal, c'est 16. Le Navigation Drawer existe depuis à peu près, plus longtemps que ça, là, au moins la 3. Donc il n'y a pas de problème, n'importe quel que vous choisissez devrait faire l'affaire. Mais pour avoir le plus de personnes possibles qui téléchargent notre application, on va la laisser à 16. Parfait. Donc, dans cette première démo-là, on va faire un navigation drawer qui est simple. Donc, première étape, à chaque fois que vous avez quelque chose de nouveau à faire, c'est d'aller chercher de la documentation sur Google. Donc, je sais que quand on commence, on se dit, ben là, j'ai l'impression que quand je programme, je fais juste des recherches sur Google, mais il ne faut vraiment pas diminuer l'importance et la nécessité de le faire. Donc, c'est normal, l'informatique, ça change tellement vite que vous allez avoir des nouveaux trucs qui vont arriver là, à chaque mois quasiment, surtout en mobile. Il ne faut pas se sentir mal si on doit chercher sur Google pour comprendre comment un truc marche.
Donc, on va aller faire une petite recherche. Donc, les mots-clés Android Navigation Drawer, bon. Et là, il faut faire attention avec les sites sur lesquels on va cliquer, OK? Donc, premièrement, on a une ad. Bon, là, c'est pas vraiment grave parce que c'est le site officiel de Android. Donc, on va vouloir ouvrir le site officiel d'Android. Ensuite, on a un exemple ici d'un site, un peu un blog. Ça, c'est le site sur lequel on était. Et ensuite, on a d'autres exemples là, de différents sites là, qui proposent le code. En passant, ça se peut que vous n'ayez pas exactement les mêmes sites que moi, c'est en fonction des sites que vous visitez de façon générale. Mais bon, on peut quand même avoir en général là, cette étape-là. OK, donc là, si on arrive sur le site officiel de Android, vous allez remarquer qu'ici, ça dit « Update UI Components with Navigation UI ». Et en fait, on n'est pas directement dans le tiroir de navigation, on est comme dans une page où il y a beaucoup d'informations. Et le tiroir de navigation, il est ici, mais il est comme perdu dans le reste. Et si on regarde à gauche dans le menu, on voit qu'on est dans une partie qui s'appelle Navigation Component. Fait que si on va aller voir en premier Overview pour voir c'est quoi, en fait, vous allez avoir une vidéo ici qui vous explique que depuis l'introduction de Jetpack, ils ont tout refait la navigation là, dans les applications et vous avez le choix d'utiliser cet outil-là ou pas. Donc ça a été fait en 2019. Donc évidemment, il y a beaucoup d'avantages, mais il faut aussi comprendre qu'il y a une grosse structure en arrière, puis ça peut être compliqué de tout apprendre ça si on veut juste faire des petites applications comme c'est notre cas. Donc pour information, là, ça contient des trucs assez intéressants là, comme... j'essaie juste de trouver la page. Ouais. Donc, c'est ça. Si on va dans Getting Started, on voit que on peut avoir des graphes de navigation, puis on peut aller mettre des dépendances entre les éléments. Mais, si vous remarquez, c'est tous des fragments. OK? Donc, des fragments, c'est au lieu de faire des activités, c'est comme des morceaux d'activités dans lesquels on insère, qu'on insère dans des activités, puis ça peut devenir compliqué assez rapidement. Donc ça, c'est une façon de faire, c'est la nouvelle façon de faire, si vous voulez. C'est pas nécessairement la meilleure, ça dépend de nos besoins. Nous, dans notre cas, on verra pas les fragments parce que ça devient compliqué très rapidement. Il y a beaucoup de dépendances, puis d'éléments à prendre en compte, et on n'a pas nécessairement le temps de voir ça. Donc, on va y aller avec une version plus simple pour seulement avoir un tiroir de navigation sans avoir à gérer toute l'architecture qui est assez lourde. Donc, on va aller sur notre deuxième site et on va regarder un peu comment ça fonctionne. Donc, premièrement, on voit ici l'exemple final. Donc, qu'est-ce qui va être créé une fois qu'on aura fini de lire le blog ou l'article, si vous voulez. Et plus bas, on vous donne un exemple d'un tiroir de navigation dans une vraie application. Donc, ça, c'est le fun parce qu'on peut voir à peu près qu'est-ce qu'on peut créer de façon simple, puis comment ça peut être amélioré là, à un niveau plus professionnel. OK, donc c'est parti, on va descendre, sauter la pub, on crée un projet, c'est bon. Ensuite, on a deux dépendances à rajouter, donc on va aller les chercher ici. Dans notre projet, on se souvient que les dépendances, c'est dans GraddleScript build.gradle. Et on vient les mettre ici. Et on fait Sync Now. Maintenant, on remarque que même après qu'il ait fait la sync, on a quand même un message d'erreur. Donc, si vous vous souvenez, il y avait eu un changement pour les librairies, était tout rendu en Android X. Donc, ce qui nous dit, si on peut faire Refactor Migrate to Android X. Donc, c'est ce qu'on va faire. Parfait, donc si on regarde la différence, avant on avait Design et Support V4. Donc ici c'est rendu Android X.Legacy Support V4 et Design est devenu Matériel. Maintenant on voit qu'on a deux fois Matériel, donc on va garder la version qui est la nouvelle, c'est-à-dire celle qui était déjà en bas. Une fois que c'est fait, on refait un Sync Now. Et voilà, c'est bon pour nos dépendances. Donc, on va revenir à notre blog.
Donc, première étape, si on regarde, on nous dit que dans l'activity main, on devrait aller chercher le code qui est ici. Donc, si on analyse un petit peu le code, au début, on a un élément qui est un drawer layout. Oups, pardon. Ensuite, on a un include. Donc, on n'a jamais utilisé d'include encore, mais c'est pas très compliqué. En fait, le include va aller prendre tout le code qui est dans le layout qui est ici et il va aller le mettre dans ce layout-là. Donc, nous, on n'utilisera pas de include dans le cours, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est ici, ça doit être un petit peu plus bas. Donc, ça s'appelle app bar main. Fait que si on descend, app bar main, c'est ça. OK? Fait que dans le fond, c'est un coordinator layout. Donc, nous, le code qui est ici, on va tout simplement le copier-coller directement dans le layout sans utiliser un include. Donc, ça veut dire que j'ai mon drawer layout. Ensuite, je vais avoir du code ici, par exemple, un coordinateur layout. Et ensuite, j'ai un navigation view. OK? Donc, on va aller copier ça. Et on va aller dans notre layout ici. Et on va aller remplacer ce qu'on a de présent. Maintenant, ici, on va juste, vu qu'on utilise Android X, là, on va juste l'effacer, puis on va écrire Drawer Layout. Il devrait trouver la bonne version. Une fois qu'on a changé le premier, on va aller supprimer notre include, parce que comme j'ai dit, nous, on va mettre du code ici à la place. Ensuite, le deuxième, on va aussi le changer pour Android X. Donc, si on revient au premier, ici, soit que c'est une erreur de la personne qui a mis le blog, là, mais il ne faut pas mettre de S à notre HTTP. Donc, voilà. Et pour ça, je vais revenir plus tard, je vais vous expliquer c'est quoi ces deux attributs-là. Parfait. Donc là, si on regarde chaque partie, le drawer layout, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un tiroir de navigation qui va sortir. Donc, ça englobe un peu toutes les parties qu'on va devoir mettre pour le faire fonctionner. Ensuite, on va avoir notre page normale, notre page de contenu, c'est-à-dire que quand on a le tiroir qui apparaît, bien, c'est quoi qui va être en arrière de ça? Donc, on se souvient que nous, normalement, on faisait des linéaires layout et c'est avec ça qu'on créait notre activité pour notre application. Pour ce cours, on va continuer à utiliser les linéaires layout, mais on va aller les mettre dans des coordinateurs layout. Donc, si on va regarder sur Google, c'est quoi un coordinateur layout? Donc, on peut aller regarder, par exemple, ces deux exemples-là. On nous dit, donc, c'est pour un layout de niveau racine, si vous voulez, au top de votre application. Ou alors, c'est un layout qui va permettre de gérer les interactions entre un ou plusieurs vues qui sont enfants. Donc ça, c'est un petit peu abstrait. Si on regarde ce site-là, ben, on le voit mieux. Ici, on a différentes vues qui vont s'afficher selon ce que l'utilisateur fait. Donc, par exemple, ici, on a un navigation drawer, ce qu'on essaie de faire présentement. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça nous permet de créer et assigner des comportements et ensuite de décider, en fait, de coordonner chacun des comportements en fonction de ce qui se passe dans l'application. Super, donc maintenant on va se créer un coordinateur layout, juste histoire d'avoir quelque chose en arrière sur lequel on peut travailler. On va mettre match parent pour les deux. Non, en fait, je ne vais pas faire ça. Je vais me le fermer correctement. Oups. Là. Et dedans, on va juste se faire un, je sais pas moi, un text view là, qui va être en wrap content avec du texte. Parfait. Ici, on voit qu'il nous propose de créer un string, donc on peut toujours faire extract string resource. Il va le créer automatiquement si jamais ça vous tente de le faire rapidement, sans avoir à aller le mettre là, dans le fichier que je vous avais montré là, ici là, dans Values. OK, donc maintenant, je rappelle, on a mis nos dépendances, on a réglé les problèmes de legacy et tout ça.
Ensuite, on a été mettre notre drawer layout, un coordinateur layout qui contient un text view et une navigation view. Donc maintenant, on va l'exécuter, voir qu'est-ce que ça donne tout ce code-là. Parfait, donc ici j'ai mon coordinateur layout qu'on voit pas parce que peut-être j'aurais dû mettre une petite couleur ici, un instant. Background, puis je vais mettre, oh boy, je sais pas là. Ok, je vais mettre teal là, juste pour qu'on voit la différence. Parfait, donc ça ici c'est mon coordinateur layout, j'ai mon text view dessus. Et si je prends ma souris et je viens ici et je tire, on voit que j'ai le tiroir de navigation qui pour l'instant est vide, mais il fonctionne. Ok, je suis capable de le faire afficher comme ça. Ensuite, tantôt, j'avais supprimé 2 lignes de code qui étaient avec le Navigation View, pardon. C'était ces 2 lignes-là. Donc, on va commencer par regarder le menu. En fait, ce qui arrive, c'est que quand on a notre tiroir de navigation, on a une portion qui est en haut, qui s'appelle le header, et on a une portion qui est tout le reste en bas, qui est le menu. Donc, si on vient à notre design, ici, la partie du haut, c'est le header, et tout ce qui est en bas, c'est le menu. On va commencer par le menu, donc pour pouvoir l'exécuter, on va juste enlever cette ligne-là pour le moment. Et en fait, si vous vous souvenez, on avait créé un menu pour nos settings, là, pour supprimer les questions, supprimer les votes. Mais là, on va vouloir se créer un menu de la même façon. Donc, on pourrait se créer un dossier menu, puis ensuite aller se créer une ressource menu item, mais on peut directement le faire en cliquant ici sur la petite ampoule rouge. Donc, Create Menu Resource File, et ça va automatiquement le créer pour nous. Donc, on veut bien menu, il va nous créer un dossier et il va tout faire ça automatiquement. Donc, voilà, c'est fait. On a maintenant le dossier menu avec un fichier layout pour le menu. Donc, si je reviens à mon blog, on va descendre un petit peu. Donc, ça, on l'a fait, ça fonctionne bien. Ensuite, ça, c'est le contenu de la page. Donc, nous, on a mis un text view pour l'instant. On va s'en tenir à ça. Ici, c'est au niveau du header. Donc, on va le faire tantôt. Et on arrive finalement au menu. OK? Donc, on peut aller copier ce code-là pour regarder ce qui se passe. Et on voit que tout de suite, on a des erreurs au niveau des icônes. Donc, par défaut, on sait qu'on n'a pas d'icônes qui sont dans Drawable. On a seulement le launcher. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller chercher celui-là. Et on va aller le remplacer aux différents éléments. Puis, il y en a un qu'on va mettre rien pour le tester. Donc là, on voit que c'est un menu normal, là, à droite, là, c'est pas un navigation drawer, ça c'est pas grave. Donc l'important, c'est juste qu'on ait les balises qui disent qu'on a des groupes et des items. Donc si on regarde le code, justement, on a des groupes, ok, qui contiennent des items. Là, on voit pas bien ce que ça donne, on va voir mieux tantôt quand on va l'exécuter. Donc on peut mettre des titres, on peut mettre des icônes, un ID. On a également ici des sous-items, c'est-à-dire que j'ai un item qui contient un menu avec des sous-items. Okay? Donc ça, c'est une autre façon de faire si on veut mettre une hiérarchie. Donc si on exécute ce code-là, comme on l'a lié tantôt en mettant ça ici, on peut directement l'exécuter. Et en fait, on voit dans la section de droite ce que ça va donner déjà. Bon, on va quand même l'exécuter pour le voir en plus gros. Donc, lorsque je fais un groupe, ça va vraiment les mettre ensemble et quand je change de groupe, ça met une petite ligne, ok, pour vraiment séparer les sections. Les deux du milieu, il n'y avait pas d'icône qui était associée. Et ici, vous voyez, l'item que j'ai mis à cet endroit-là, ça fait une espèce de titre. Donc, ça peut me permettre de mettre des titres puis de séparer là, mes sections. Vous remarquerez aussi que ici, comme aucun des éléments du groupe n'a d'image, il les a mis plus à gauche, tandis qu'en bas,
il les a alignés, là, même si le deuxième n'a pas d'image. Donc, gardez ça en tête là, pour vos designs. Aussi, on peut cliquer. OK, donc quand je clique, ça fait une petite animation. Je ne peux pas cliquer sur les titres, donc seulement sur les items. Mais pour l'instant, le clic ne fait rien. Alright, donc pour aller mettre le clic, il va falloir aller dans Main Activité et il va falloir aller chercher les éléments qui sont présents dans mon layout main. Pour ceux qui auraient oublié, on va utiliser le binding pour faire ça. Donc, si vous allez dans la documentation, cherchez View Binding, vous voyez que vous devez tout d'abord le mettre disponible dans le build.gradle. Donc, tout simplement ici. Et on fait Sync Now. Ensuite, on va aller dans Main Activity. On va se créer une variable privée qui contient le nom de notre activity. Donc, Private Activity Main Binding. On peut l'appeler Binding. Là, j'ai ma documentation sur mon autre écran. Et ici, donc on va juste remplacer. Je fais vraiment du copier-coller de ce qui est inscrit ici là, dans la documentation. OK, donc maintenant, quand on clique sur les éléments, on clique sur la vue de navigation. OK, c'est là-dedans que ça se passe. Parce que souvenez-vous, c'est ici que j'ai dit que je veux que mon menu soit relié à ça ici. Donc, la première étape dans mon code, c'est d'aller chercher cet élément-là. Donc, je vais me créer un Navigation View. Je peux l'appeler NV, par exemple. Et je vais faire binding, point. Et là, ben, il faut qu'il y ait un ID qui a été donné. Là, donc, assurez-vous qu'ici, vous avez bien mis... moi, par défaut, il y en avait un, là. Ici, NavView. Donc, c'est NavView. Et ensuite, on a une méthode qui s'appelle set navigation item selected listener. Okay, donc, en fait, on va mettre un écouteur pour quand il y a un des items du menu qui a été sélectionné. Et ça fonctionne exactement comme un on-click listener. Donc, vous faites juste un new navigation item listener, puis automatiquement, il va vous créer une fonction anonyme. En passant, je vais juste revenir, quand je suis arrivée dans la partie, ça c'est ma page de documentation de tantôt. Quand je suis arrivée à la partie code, vous réalisez que ça ici, c'est du Kotlin, c'est pas du Java. Donc en fait, si on remonte en haut, j'avais pas remarqué, mais c'est marqué Kotlin, OK? Donc, quand j'ai fait la recherche au début, il aurait peut-être fallu qu'ici que je mette Java, OK? Puis là, j'aurais eu des meilleurs résultats. Donc, toujours faire attention de bien vérifier si votre... je suis perdue, là. Bon, pas grave. Toujours faire attention de bien vérifier si votre page, là... Bon, pour le XML, on s'en fout, c'est pareil. Mais pour la partie programmation, il faut que ce soit en Java. Bon, fait que ici, on va se faire un toast pour vérifier si ça marche bien. Donc, je rappelle que quand vous êtes dans une fonction, dans un clic là, ou un listener, là, si vous écrivez 10, ça ne va pas vous donner le contexte. Donc, il faut vraiment rajouter l'activité dans laquelle vous êtes au début. Ensuite, le texte. Donc, ici, on peut dire texte plus... parce que si on regarde, on a accès à l'item. Qu'est-ce qu'on a ici? Get title. Get item. On va essayer toString, voir si ça donne quelque chose de le fun ou pas. Sinon, on changera. Je ne sais pas exactement c'est quoi le toString d'un item. Et quand vous ne voyez plus les paramètres ici, là, vous pouvez faire CTRL-P hein, pour voir c'est quoi qui reste. Donc, short, puis à la fin, on va se faire un toShow. Parfait. Ensuite, ici, on a un booléen qui est retourné. Fait que soit qu'on va lire la documentation, je sais pas si
il va la montrer. En tout cas. Ou sinon, on peut le changer, voir ce que ça fait. Donc, je vais redémarrer. Parfait. Donc là, j'ouvre mon tiroir de navigation. Et là, je vais cliquer sur l'item 1. Donc, je vois que le toString, en fait, c'est ce qu'on pensait. Il a été chercher l'élément, là, qui... En fait, le texte qui est affiché ici. Et ça fonctionne bien. Maintenant, si on essaye de remettre ça à phase, parce que j'ai pas trop vu qu'est-ce que c'est censé faire, on va le rerouler. Ça semble pas faire grand-chose. Donc, si je prends la fonction, je la mets sur Google, puis je vais chercher, par exemple, la doc. On me dit « Returns boolean true to display the item as a selected item ». Ben, j'ai l'impression que true ou false, ça l'affiche. Donc, en tout cas, pour cette portion-là, on va juste la laisser tomber. Mais ça peut être une façon de savoir c'est quoi qu'il faut mettre ici. OK, maintenant, peut-être ce qu'on voudrait, c'est que quand je clique, le tiroir se ferme, OK? Parce que là, il reste ouvert, puis c'est pas vraiment pratique, là. Il faudrait comme que l'usager le ferme par lui-même. Donc, on va vouloir le fermer automatiquement. Si on vient dans l'XML, comme c'est tout le tiroir qu'on veut fermer, là, ce ne sera pas le Navigation View, ça va être directement le Drawer Layout qu'il va falloir aller utiliser. Donc, on va faire un peu la même chose que ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire qu'on va aller se créer une variable qui va contenir notre Drawer Layout. Et ensuite, ben là, vous pouvez chercher sur Internet pour cette méthode-là, mais il y a une méthode qui s'appelle close. Là, vous avez drawer ou drawers. Donc, nous, on va juste faire close drawers pour être sûr que sont tous fermés s'il y en a plusieurs. Là, évidemment, ça ici, on va vouloir le mettre dans le clic. Sinon, ça ne va rien faire. Fait qu'on va déplacer la création de nos variables plus haut. Et ensuite, on va aller mettre ça ici. Donc, quand la personne clique, il y a un message et ça ferme le tiroir. Parfait. Donc là, je clique sur l'item 1 et voilà, j'ai mon tiroir qui se ferme. L'item 6, ça fonctionne bien. Super. Donc, la dernière étape, c'est en fait ici, il nous manque le header. Donc, ça, c'était l'autre ligne que j'avais supprimée pour faire fonctionner l'application ici. Donc, si on remet la ligne par défaut qui était présente dans la documentation, en gros, c'est simple, il faut créer un layout pour notre portion du haut, c'est-à-dire ce qui va venir en haut ici. Donc, encore une fois, on peut aller cliquer sur la petite ampoule pour créer automatiquement le fichier layout, mais on ne choisira pas là, un constraint layout, par exemple. On va aller mettre un linear layout. Là, je sais pas si... OK, je vais laisser Constraint Layout parce que je suis pas sûre de qu'est-ce qu'il faut mettre ici, mais je vais aller le changer après. Fait que si, clic droit, Convert View et je mets Linear Layout. Et là-dedans, je peux m'amuser. Donc, bon, soit vous le rentrez à la main directement ou je vais juste mettre des éléments pour qu'on puisse rapidement voir de quoi ça va avoir là, par exemple. Là. Puis je pourrais mettre, je sais pas, je sais pas c'est quoi chip, on va essayer ça. On va voir ce que c'est censé faire. Bon, j'aimerais peut-être ça mettre chip en bas. En tout cas, ok, on va laisser de même pour l'instant. Parfait, puis on va juste mettre un background color pour voir où s'arrête le linear layout. Ah, j'ai le même problème que tantôt. Oh, non, peut-être pas Purple 200. Ok, comme ça, parfait. Donc voilà, j'ai mon header. Là, on peut essayer de l'améliorer rapidement juste pour que ce soit moins laid. Puis il y a aussi l'image qui semble pas fonctionner. Puis la chip que finalement, je sais pas trop ça fait quoi la petite chip. Donc on pourrait se rajouter ici un petit padding à gauche. DP.
ça. On va aussi se mettre ici une hauteur fixe pour la hauteur du text view parce qu'on veut que ça prenne un peu plus de place. Puis ici, peut-être je peux changer pour autre chose. Puis là, je veux dire... Ok, fait que j'ai patenté un petit peu avec, là. J'ai changé l'image ici, au lieu de mettre un tool, j'ai mis source, puis là, ça marche. Bon, on pourrait imaginer qu'ici, on mettrait l'image de quelqu'un, là, ou son profil. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on a un header qui est stable en haut. Voilà, donc merci d'avoir écouté cette première vidéo. Je vous invite à continuer avec la deuxième.